Daniel Verret, bonsoir. Vous êtes fermier, aubergiste et producteur de Münster ici à Breitenbach. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre exploitation? Oui, bonsoir. On a une exploitation familiale de 85 hectares qui se partage, qui est divisée en deux exploitations. Donc ça veut dire l'exploitation hivernale et l'exploitation estivale où il y a se trouve la ferme auberge du Bourgwald. Combien de vaches justement vous possédez? On a entre 30 et 35 laitières suivant les saisons et suivant l'état de nos vaches. Alors combien de fromages de Münster ou combien peut-être en kilos vous produisez chaque année? On produit environ 6 tonnes de Münster par an. D'accord. Alors comment vous le fabriquez justement ce Münster? Expliquez-nous comment ça marche. Alors pour faire le Münster, la façon que nous on travaille encore de façon traditionnelle avec un lait de mélange. Donc on prend une partie du lait du soir qu'on fait maturer pendant la nuit. Et le matin, on le réchauffe à 32 degrés et on rajoute le lait du matin. Ensuite, on l'emprésure. On travaille encore sans ferment. Pour l'instant, ça a toujours marché chez nous. Maintenant, est-ce que c'est la race Vosgienne qui fait ça? On ne sait pas, mais je pense que ça doit être un petit peu ça. Une fois emprésuré, le lait... Et on le laisse reposer pour qu'il caille bien, donc ça lui prend environ 40 minutes pour le caillage, pour le caillage du lait. Ensuite, il est coupé en petits, en petits morceaux qui font environ 2 cm3. Et puis on le laisse reposer une deuxième fois pour que le petit lait remonte bien et le fromage descende. Ensuite, on enlève le petit lait. Et on passe au moulage. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire là. Tout à fait, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc là, le Münster, il faut qu'il égoutte bien. Il faut une température ambiante, environ de 20-22 degrés. Et il faut qu'il soit retourné 3-4 fois pendant la journée pour que le fromage il soit bien égoutté et qu'il soit homogène. D'accord. Après... Le même soir, il est salé une première fois et le lendemain, une deuxième fois. Et le troisième jour, il est lavé pour enlever le reste de sel. Et s'il y a des petites moisissures ou autres choses qui se font sur le Münster, que ce soit enlevé. Après, il est séché pendant une journée et il part en cave pour l'affinage. Pendant 21 jours. Donc là-bas, il est lavé tous les 2 jours. D'accord. Et donc au bout d'une vingtaine de jours, il est prêt à être consommé? Tout à fait, oui. Il est prêt à être consommé et à être vendu. Alors justement, comment vous écoulez votre production? Vous avez évidemment une auberge, mais ça suffit peut-être pas quand même, non? Tout à fait. Alors, on a toujours pratiqué le porte-à-porte. Mon grand-père l'a déjà fait. Mon père le fait, qui le fait encore maintenant, pour nous aider un petit peu dans notre exploitation. Et puis les gens, ils viennent à la ferme, chercher le Münster à la ferme. Et puis en été, c'est vendu à l'auberge ou bien aux clients qui vont en acheter comme ça. Quel est d'après vous, votre secret de fabrication? Pourquoi il est bon, votre Münster? Alors je pense que ça, c'est un savoir-faire de tout le monde. Chacun fait son Münster à sa façon et essaye d'avoir le meilleur possible pour avoir une certaine fierté de son Münster, de sa production. Ici, dans la vallée de Münster, ce fromage, c'est quoi? C'est une religion? Oui, je pense que c'est une religion et après, il fallait aussi savoir qu'il fallait faire quelque chose avec le lait dans la vallée. Donc, il fallait, comme dans toutes les régions de France, et on sait bien qu'en France, on a des bons fromagers et on sait faire beaucoup de sortes de fromages.